Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, une union des parlementaires de droite et d'extrême droite a voté une motion de rejet de la loi Duplon qui propose entre autres la réintroduction des pesticides tueurs d'abeilles, non pas pour rejeter le texte, mais pour qu'il ne puisse pas être débattu à l'Assemblée et le soit uniquement par une commission mixte paritaire, ce qui évitera d'avoir à voter les amendements de la gauche. Les députés se sont défendus d'avoir monté un montage politique incompréhensible pour faire passer une énième loi en force et affirment au contraire que ce vote avait pour but le rééquilibrage politico-économique du somnambulisme macrofinancier de l'épistémologie assembléenne et vice-versa. Corée du Sud, suite à l'élection de Lee Jae-myung à la présidence du pays, les Coréens se disent heureux d'avoir désigné leur chef d'État pour les 6 prochains mois et que comme il a déjà des affaires de corruption, ils ont hâte de pouvoir le destituer lui aussi. Football, la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions a mené à une nuit émaillée de violence dans la capitale française. Bruno Retailleau, vous êtes ministre de l'Intérieur, quelle est votre réaction? Ce sont des sauvages, des barbares, on n'a pas idée de faire des choses pareilles. Il vous est reproché d'instrumentaliser ces violences pour stigmatiser les habitants des quartiers populaires. Mais pas du tout, j'ai dit que les violences c'était la faute à la France Insoumise. Mais quel rapport? Je sais pas, mais en général, quand il y a des problèmes, je dis que c'est la faute de la France Insoumise. En principe, ça marche avec tout. Mais vous, en tant que ministre de l'Intérieur, c'est quand même un peu votre boulot de faire en sorte que tout se passe bien. Comment vous avez pu ne pas anticiper les risques de violence pour prendre des mesures préventives? Je sais pas, mais c'est sûrement la faute à la France Insoumise. États-Unis, après une idylle de plusieurs mois, Elon Musk et Donald Trump ne retiennent désormais plus leur coup l'un contre l'autre, le premier dénonçant la loi de budget du président américain et le second affirmant qu'il a viré le premier de son gouvernement. Donald Trump, Elon Musk, vous... Je te parle plus d'abord, caca. Non, c'est toi le caca. Bon, dites-moi ce qui s'est passé. Il m'a C'est lui piqué qui a tous mes commencé jouets et d'abord. après, Bah oui, arrête c'est de moi qui parler en parle même en temps que premier. moi. Stop. On parle pas en même temps. Bon, Elon, vas-y. Eh Donald, il a dit que mes voitures électriques, elles étaient moches. Donald, c'est vrai? Pourquoi t'as dit qu'elles étaient moches? Parce que lui, il a dit qu'il était plus mon copain. Ça vole très haut chez les fascistes. Réforme des retraites, l'Assemblée nationale a voté une résolution appelant à l'abrogation de la réforme d'Elisabeth Borne. Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Moi? Je sais pas, je m'en fiche, non? C'est vrai que cette résolution est non contraignante, mais quand même... Voilà, elle est non contraignante, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est pas grave. Oui, mais la logique parlementaire serait de les écouter, alors est-ce que vous allez soutenir un vrai vote sur ce texte ou organiser un référendum? Non, pourquoi je ferais ça? Parce qu'on est censé être en démocratie et qu'écouter les représentants du peuple quand ils sont majoritairement opposés à un texte, ça paraît être la moindre des choses. Je vois pas pourquoi. Ouais, il y a du chemin à faire encore, hein. Hier soir avait lieu le second tour du congrès du Parti Socialiste qui devait départager Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol pour le poste de premier secrétaire. Nous avons suivi la soirée électorale du premier. Allez, c'est parti, j'espère qu'on n'ira pas se coucher trop tard après que j'aurai gagné. Mais c'est un vote, vous pouvez pas savoir si vous allez perdre ou gagner à l'avance. Vous inquiétez pas, Boris Vallaud, il a dit qu'il allait voter pour moi, donc c'est déjà plié. Tenez, regardez, on a les résultats d'une première fédération qui sont tombés et je suis à 67%, c'est large. Bon, 62-38, ça reste large. 57-43, écoutez, je suis toujours devant. Mais pourquoi il remonte comme ça? Il est à 47 là? Ouais, c'est bizarre ça, pourtant on a gagné 10 000 adhérents depuis le NFP, ils auraient dû être en votre faveur, non? Ouais, non, mais ça, non en fait. Comment ça? On n'a pas plus d'adhérents qu'avant au final. Et les 10 000 en plus dont vous vous vantez depuis un an, ils sont passés où? Chut. Bon, 51-49, ça bouge plus depuis une heure, on peut dire que j'ai gagné, non? Alors, sur mon téléphone, je vois que Nicolas Mayer-Rossignol conteste les résultats et parle d'un 50-50. Oh putain, il recommence. Bon, je vais lui proposer un poste de premier secrétaire adjoint, comme d'habitude. Et ça lui donne quoi comme pouvoir? Ah, mais aucun, ça lui permet de se la péter sans avoir rien à faire. Et je le virerai au bout d'un an pour incompétence, de toute façon. Ok, nickel, on fait comme ça, mon ami. Il est d'accord, je suis réélu, c'est bon. On peut aller dormir. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec la présidente des députés du Rassemblement National, Marine Le Pen. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Marine Le Pen, les derniers jours ont été marqués par l'assassinat d'un coiffeur d'origine tunisienne dans le Var. Ah oui, c'est horrible. Il y a de plus en plus d'insécurité dans notre pays, c'est très préoccupant. D'ailleurs, nous, au RN... Vous êtes au courant des orientations politiques du coupable? Oh, mais je pense pas que ce soit très intéressant. Si, je vous assure que ça l'est. Non, vraiment, j'insiste, nous devons cadrer le sujet sur l'insécurité en augmentant... Non mais concernant l'allégeance du coupable... J'ai dit non. Bah il était pro-RN. Oh, vraiment? C'était un fan de Jean-Marie Le Pen, il a fait votre promo sur les réseaux lors des dernières législatives et il a relayé toute votre propagande raciste. Mince alors, vraiment, je ne comprends pas. Vous ne voyez vraiment aucun lien entre la banalisation du racisme et de l'islamophobie par votre parti politique et le passage à l'acte de vos soutiens les plus ailés? Non, absolument pas. Nous, on veut foutre les Arabes dehors, pas les tuer. Vous voyez bien que c'est pas pareil. Un argumentaire imparable. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt.